bizarre d'entendre certains leaders disent aujourd'hui que sans les réformes, ils peuvent aller aux élections. Je crois que c'est pour, comme l'a dit quelqu'un, c'est pour donner encore un quitus à Faure Gnassingbé pour rester au pouvoir, ou bien la famille Gnassingbé pour rester au pouvoir. Moi, je ne vois pas une élection qu'on pourra encore organiser dans ce pays sans les réformes et l'opposition va y participer. Pas du tout. On a eu des élections, chaque fois avec la violence, avec les morts. C'est la raison pour laquelle nous, certaines personnes, certains leaders, nous disons que sans les réformes, pas d'élection. Parce que nous devons plutôt mobiliser la population pour avoir les réformes, pour qu'on puisse avoir des élections et transparentes, totalement transparentes. C'est ce que nous voulons, c'est ça. Pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Voilà que la Cour constitutionnelle vient de lancer sa date que du 17 au 5 mars, l'élection présidentielle aura lieu. Vous en dites quoi? C'est de la fuite en avant, c'est ça. Et moi, je n'ai pas peur de cette sortie de la Cour constitutionnelle. Vous savez, ce qui est important, c'est la mobilisation du peuple. Nous avions tous vu ce qui s'est passé dans les autres pays, quand bien même on dit que la comparaison n'est pas raison. Mais il faut apprendre chez les autres. Et ce qui est important aujourd'hui, comme je viens de le dire, il faut mobiliser ce peuple pour dire non à Faure Gnassingbé, sa bande. C'est ce qui est important. On ne peut jamais rester sur place et on ne sait pas ce qu'on va faire. Certains disent, ah, si on ne va pas aux élections. Non, on ne dit pas seulement qu'on ne va pas aux élections ou bien boycotter les élections. Non, on doit barrer la route à Faure Gnassingbé. On doit dire non aux élections. Les élections ne doivent pas tenir. C'est ce que nous voulons dire. Et je crois que le peuple est d'accord avec nous. Si nous sommes soudés, les ODDH et les partis politiques, le peuple va nous suivre. Si le peuple, on n'arrive pas à mobiliser le peuple, c'est parce que l'opposition ne fait pas son travail de homework. C'est ça. C'est ça qui cause tous ces problèmes. C'est pourquoi moi j'interpelle toutes les classes politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les ODDH et la société civile, ils partent d'une même voie. Chez eux, c'est la transparence totale, c'est les réformes avant n'importe quelle élection. Mais la tergiversation, c'est dans le rang des partis politiques. Et on ne veut pas qu'un parti politique tue encore, ou bien fait tuer encore le peuple togolais. On ne veut plus ça, on ne va pas accepter ça. Nous allons dénoncer ces partis. Et tous les partis qui vont oser aller à ces élections à n'importe quel prix, ce qui veut dire sacrifier le peuple, nous ne serons pas d'accord avec ce parti politique. Et qu'est-ce que M. Nicodème Rabia peut faire pour bloquer ces élections? Ce n'est pas Nicodème Rabia. Nicodème Rabia n'a aucune force. Ma force, c'est le peuple. Et je ne suis pas seul. Quand bien même aujourd'hui, je vais sur le terrain, je rencontre les anciens militants de l'UFC qui m'invitent dans leur coin. Je crois que bientôt je ne serai plus seul. Je serai avec toute une équipe pour mobiliser ce peuple. Comme on a l'habitude de dire chez nous, Benoît Dieu donne un d'auto. Et je crois que c'est important pour nous qu'on soit ensemble pour pouvoir gagner cette bataille. Est-ce que M. Rabia a confiance sur la population? Je vous dis 100%. Et pourquoi vous avez cette confiance totale sur le peuple? Oui, parce que c'est compte tenu des activités que je mène sur le terrain. Je suis tout le temps avec le peuple. Je suis dans ce peuple. Et le peuple, ce que le peuple dit, je vois, j'écoute. C'est la raison pour laquelle je fais confiance à ce peuple. Il suffit que les leaders s'organisent. Le peuple va nous suivre. Je n'ai pas écouté les partis qui ont dit, ou bien dit non, bien qui demandent à la population de boycotter le recensement. Je ne l'ai pas écouté, mais à ce que je vois, la population n'est pas mobilisée pour se faire s'inscrire sur la liste. Et s'il y a même, parce que nous parlons, ils sont en train de faire la révision aujourd'hui, mais s'il y a les réformes, ben, tout sera refait. La liste sera refaite. C'est ça. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui à la population de ne pas se faire inscrire, la personne a raison. Se faire inscrire pourquoi? Pour quelle élection? Ben, s'il y a des réformes, parce que ceux qui disent
disent que si on fait ça, ça va démoniser le peuple, les gens ne se vont pas. C'est faux. C'est des gens qui veulent faire le double jeu. C'est des gens qui veulent faire le double jeu. On n'est pas d'accord avec ces gens. Et je suis parfaitement d'accord avec ceux qui disent à la population de boycotter, comment dirais-je, la révision des listes électorales. S'il y a des réformes, tout sera refait. Aujourd'hui, vous avez la CENI, vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez l'administration. Vous allez à quelle élection? Qui va proclamer qui contre Fornia Sibé? Non, c'est gagné d'avance. Donc c'est pourquoi même s'il y en a qui disent à la population de boycotter le recensement, je suis d'accord avec ces gens. En voyant dans les autres pays, chaque année, on fait la révision des listes électorales et les cartes, on les délivre à ces personnes-là. Mais dans notre pays ici, c'est à l'approche des élections qu'on fait ces révisions des listes électorales. Normalement, tu as donné la réponse. Dans les pays civilisés, même au Ghana à côté ici, on n'attend pas à 2 jours des élections pour recenser la population. Non, ça se fait chaque année, c'est ça. Mais chez nous, on sait que c'est de la magouille. C'est à 2 jours, des élections et on fait la révision, on enregistre même les morts, les mineurs de 12 ans, de 15 ans pour aller se faire inscrire. Ce qui est anormal, c'est ça. Dans un pays civilisé, même les mairies enregistrent, recensent ceux qui sont là, ceux qui ont déjà atteint l'âge de voter, c'est ça. Donc c'est ce qui fait la différence chez nous ici. C'est ça qui crée la cacophonie. Est-ce que M. Abia a confiance que les réformes vont se faire avant les élections présidentielles? Je suis optimiste qu'il faut des réformes avant les élections. Il faut les réformes avant les élections. Sans cela, ce serait du fiasco. Il y aura encore des morts pour rien. C'est pourquoi j'insiste et je persiste et je signe qu'il faut des réformes avant les élections. C'est très important. Et si cela ne se fait pas avant ces élections? L'histoire nous donnera raison. Que nous avons insisté, exigé les réformes avant l'époque. Et je ne sais pas de quelle élection vous parlez. C'est une mascarade électorale. Quelle élection au Togo aujourd'hui? Qu'on va dire qu'il y aura une élection crédible avec les fils et Aïdema, avec la CENI, avec cette Cour constitutionnelle, avec cette administration. Que Bawara a déjà volé comment l'appelle-t-on, des bulletins de vote que Bawara a déjà volé. C'est ça. Donc je crois que ce n'est pas assez anormal de parler d'une quelconque élection dans cette situation. Et qu'est-ce que M. Nicodème Abia a aujourd'hui dit à la population togolaise? À la population togolaise, soyons mobilisés et sachons que le Togo nous appartient à tous. Nous souffrons tous. Nous ne devons pas dire que parce que les leaders ne sont pas motivés ou bien il y a des leaders qui tergiversent, nous ne devons pas mobiliser. Non. Le peuple togolais, la population doit être prête, doit être à l'écoute pour répondre à l'appel des partis et des ODDH qui vont les appeler pour des mouvements pour dire non aux mascarades électorales de Fornia Sibé et sa bande. Merci, monsieur. Je vous remercie.